gens qui aient un cœur pour le roi de Dieu. Priez pour ça, OK? C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. On a besoin de voir des... mon rêve un jour, ce serait de voir le premier ministre, qui qu'il soit. Ce n'est pas une affaire de parti. Savez-vous que le mot « parti », tu sais, qu'il n'y ait pas parmi vous d'esprit de parti, de division parmi vous. Le mot « parti », c'est le mot, en grec, c'est le mot « carnage ». Ça, on parle d'un parti politique. Puis c'est vrai, si on se parle, on peut être deux, très... C'est quoi ton prénom? Jean-Marc. Je pourrais voir Jean-Marc, on se parle de l'Évangile, on s'aime. On commence à parler de politique, il me dit qu'il aime mieux un parti qu'un autre. Moi, j'aime un autre. On commence à moins s'aimer. Pourquoi? Parce que c'est le carnage qui est en arrière de ça. OK? Alors, il faut prier que, quel que soit le parti, qu'il y ait des gens qui aient un cœur, qui soient des vrais ministres. Le mot ministre, quand on dit ministre de l'Évangile, ça veut dire serviteur de l'Évangile, qui est au service. Puis je prie que notre leader qui sera choisi soit un leader qui veut le bien du pays, le bien de vos enfants, là, vos petits-enfants. Là. Hey, pouvez-vous vous imaginer, vous deux, qu'un jour, si Jésus tarde à venir, vous allez être des grands-parents? Juste comme ça, en passant. Tu sais? Elle dit, je ne pensais pas de me faire dire ça en sortant d'ici, moi. Là. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je bouge en passant. Juste te dire, ça se peut, j'ai de la misère. La première fois que j'ai chanté, c'était en, je ne sais pas quelle année, j'avais été invité à 100 Huntley Street. Puis moi, tu sais, c'était un rêve de chanter à la TV un jour, tu sais. C'est là, j'étais à 100 Huntley Street, la télévision chrétienne nationale. Ça, là, je commence, je pense que c'était à la toune. « Je ne peux pas ne pas parler de toi, Jésus. » Puis là, je pogne le micro, puis là, c'était des playbacks. Je commence à chanter, puis tu sais, faire comme s'il y avait une foule de 10 000 personnes. Moi, dans ma tête, il y a tout le temps 10 000 personnes dans ma tête, tu sais. Ça, là, j'étais dedans. D'un coup, les lumières s'éteignent, les caméras baissent de même. Puis là, le producteur, il sort fâché de la régie. Puis il dit « Hey, toi, tu te prends-tu pour Mick Jagger? » Il dit, il y a un X ici, là. Chante sur le X. Ça, là, ils ont recommencé la toune, puis je chantais, je ne peux pas ne pas parler de toi. J'étais tellement down. Tu sais, j'étais des années de temps à vivre avec cette dimension-là qui fait pas qu'il fallait pas que je sorte du X. Amen, mais Dieu m'a délivré de ça. Amen. C'était tellement fou. J'étais au Nouveau-Brunswick, il y avait un prophète. Je chante, puis il me fait venir devant tout le monde, puis il me dit, il y a quelqu'un qui a dit que tu te prenais pour Mick Jagger. Puis là, il a dit quelque chose il dit, le monde n'a pas vraiment vu ce que c'était l'onction de Mick Jagger. Parce que l'onction de Mick Jagger, il y a une onction, et pas de Dieu en ce moment. Mais il y avait une intention de Dieu pour que Mick Jagger serve Dieu. Comprenez-vous? Cette onction est à quelque part. Comme ça, je la prends. Je la prends. So. Gloire à Dieu. Amen. Je sais, je vous dérange un matin, puis dis à quelqu'un que Dieu te dérange ce matin. Là, c'est vrai, c'est moi qui s'occupe de ça. Hein? On peut-tu aller avec le message? Et maintenant, on veut vous souhaiter la bienvenue. Mon épouse n'est pas là, c'est Éric à la place qui est en arrière. Je veux te dire ce matin que tu es plus que ce que tu penses. On est ici pour te dire qu'on sommes ici parce que tu es plus que ce que tu penses. Qui que vous soyez. Puis, vous êtes plus que ce que vous pensez. Il y a plus en toi que le monde pense. Et je ne veux pas embarquer là-dedans, on ne s'en va pas là un matin, mais je voulais juste vous le dire que vous êtes plus que ce que vous pensez. Puis quand on va ressortir d'ici ce matin, j'espère que vous allez ressortir avec une nouvelle dimension, vous allez repartir avec un nouvel espoir, avec une nouvelle façon de penser, de parler et d'agir dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça marche-tu, cette affaire-là? Ça ne marche pas en ce moment. Ah, je pointe les... OK. Non, ça ne marche pas. Ah oui, elle est ouverte. Ah là. On l'a-tu, là? Non, on ne l'a pas. Voulez-vous vous en occuper, Lynn? Parfait. C'est bon. On va passer à l'autre, Lynn.
Ça, juste avant de commencer, on peut aller tout de suite à l'autre, s'il vous plaît. Oui, ça, juste vous dire qu'à la sortie, on a une table de fruits. OK? J'appelle ça des fruits. C'est les fruits de mon ministère. Je suis comme un arbre, puis il y a des fruits. Vous pouvez venir nous encourager par cela. Je suis rendu à 23 albums, je pense, je ne sais plus. Je vise d'en faire 50 dans ma vie. Sérieux. Je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour se faire ça, mais en tout cas. Oui. Puis, vous savez, j'ai commencé avec un chant. Tu es digne d'adoration. J'ai payé mes études bibliques avec un chant. Puis, après ça, il y avait plein d'autres chants. Puis, on a commencé avec « Et si c'était vrai ». Combien ont connu l'album « Et si c'était vrai » ? Jusqu'à la croix, que fais-tu du crucifié? Quelqu'un t'aime, qui est un album pour aller dans les écoles. Ensuite, on a commencé Pour le roi, qui était un album missionnaire. Ensuite, La rouille ronge, qui était mon premier album prophétique qui parlait à l'Église. Ensuite, en tout cas, plein d'albums comme ça. On a fait Parabole, on a fait plein d'albums. Puis on est allé un peu chanter partout. Je suis allé chanter jusqu'ici dans 16 pays. Puis dernièrement, je suis allé prêcher au Pakistan par Internet. C'était vraiment cool. Donc, j'étais chez nous, puis j'étais au Pakistan. Ça, Dieu est bon. La dimension de l'Internet est plus grande, puis on doit penser ailleurs. Donc, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Gloire à Dieu. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Juste dire que aussi, il y a des petits livrets que j'ai faits. C'est pour une pensée par jour qui s'appelle 31 jours avec 12 thèmes différents. C'est pour l'année. C'est une pensée par jour avec une déclaration par jour. Ce que tu déclares crée ton futur. Alors, il y a 31 jours, 31 promesses, 31 déclarations, solutions, directives, victoires, attitudes, créativité, action, approche, fondation, faveur et bénédiction. Alors, vous en avez pour l'année comme ça. Donc, ça, c'est à la table où Éric et moi, on va être là tout à l'heure. J'ai un album de Noël. Je ne sais pas qui connaissait cet album-là. Il joue sur satellite Noël francophone un peu partout sur la planète à chaque Noël. Puis, on se prépare à lancer une des tunes à la radio en ce moment pour le Québec. J'espère que ça va passer. Donc, c'est In Excelsis Deo. C'est un album vraiment... quand j'ai fait, Dieu me dit, moi, je ne voulais pas faire un album de Noël. Pour moi, un album de Noël, ça voulait dire que tu étais à la fin de ta carrière et tu n'avais plus rien à dire. C'était ça pour moi. Puis Dieu il me dit, non, il dit, c'est comme ça que tu vas rentrer dans le monde. Puis c'est l'album qui joue le plus à la radio, c'est celui-là, finalement. Donc, puis il est imprégné de Jésus. Ce n'est pas une question du bonhomme rouge avec la barbe, c'est une question du bonhomme rouge avec la barbe qui vient se prosterner devant le roi des rois. Les mages ont été les grands-parents du bonhomme rouge. Bref, OK, on n'ira pas là. Bref, l'album Comme le jour et la nuit, j'ai chanté tout à l'heure ce que j'ai appris de mon père. Il y a plein d'autres chansons qui sont le fun en passant. C'est vraiment un album le fun. Si vous avez la face longue, si vous êtes très sérieux, achetez-les pas. Juste vous le dire. Puis si vous n'aimez pas ma musique en passant, c'est des très bons sous-verts. Donc des bons sous-verts. L'autre, c'est de gloire en gloire. On a chanté « Tu es merveilleux », entre autres. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente ». Le mets, M-A-I-S, au lieu de M-E-T, est une table succulente. Ça veut dire ça va mal dans ta vie, mais si Dieu intervient, si Dieu parle sur ta vie, ta situation va devenir une table succulente où tu vas énormément être nourri. La prochaine aussi, j'ai traduit un livre qui s'appelle « Secret de la bénédiction financière » de Yohan Dutoit. À un moment donné, je parlais de ça avec Éric. On va faire ce qu'on a fait hier avec Yohan Dutoit, qui est un homme absolument fabuleux, là, extraordinaire. Il est au BC. Puis c'est un homme de Dieu. Là. Puis il y avait une petite église de 70 personnes. Leur chiffre annuel, leur budget annuel d'église était de 950 000 $ à cause des révélations qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai eu à cœur de traduire son livre. On s'est connus à une émission de télévision. Puis on attendait tous les deux à passer. Quand je l'ai vu avec son livre, le Seigneur me dit, demande-lui s'il veut que tu le traduises, son livre. Alors je l'ai fait, puis voilà. Donc si ça vous dit, il est là à la sortie. Puis Éric, as-tu quelque chose à venir dire aux gens? Bien vite, as-tu quelque chose à... Oui. En fait, je veux juste vous remercier, les gens qui étaient là hier. Franchement, c'était une super journée. Puis vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la première fois qu'on faisait ça ensemble. Puis ce ne sera pas la dernière fois. Parce qu'on est venu en se disant, on va l'essayer. On est des amis depuis très longtemps, mais ça, on n'avait jamais comme
fait une journée de collaboration comme ça. Fait que dans 2 semaines, on va être à Amkoui, c'est à côté, si ça vous tente, là, tu sais. Fait que je veux vous remercier beaucoup. J'espère qu'on vous a donné quelque chose, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous nous avez donné beaucoup plus. Hier soir, je parlais de Mirabel, mais demain matin, il faut que je fasse... Tu sais, vous avez un Mirabel à faire, moi aussi j'en ai un. Fait que, puis moi, je commence demain matin. Fait que c'est ça. Merci pour tout. Dieu vous bénisse abondamment. Yes. Merci, Eric. Gloire à Dieu. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Alors, on va aller à l'autre. OK? Donc, j'aimerais ça que vous preniez votre Bible et on va déclarer. Êtes-vous d'accord? On va commencer, on va déclarer. Prenez votre Bible, sinon votre iPhone ou votre iPad, whatever. Sinon, ben lisez-le. Mais si la Bible est dans votre cœur, mais j'aimerais que vous déclarez ça. On lit ensemble, OK? Je veux vous entendre. 1, 2, 3. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Next. Oui. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ta révélation dans ce lieu. Alors, on va aller à l'autre, s'il vous plaît, Lynn. J'aimerais vous inviter à lire Jean 17, 1 à 26. On va lire les 26 chapitres, versets. 26 versets. Puis, pourquoi je lis tout le chapitre, en fait, c'est parce que c'est pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire cette semaine. Ça va vous faire une lecture, commencer la semaine. C'est une joke, là. Mais juste pour vous encourager. Puis, on va y mettre le ton de notre cœur dedans. Ça, Lynn, je vais te demander de vraiment me suivre. Puis, on y va? T'es prête? C'est bon? Gloire à Dieu. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. On continue? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Dis à quelqu'un, t'es pas du monde. OK. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je sais que c'est un gros repas, là. Tu sais, c'est le chunky spirituel, là. Tu sais, it's the big can, là, tu sais. Puis c'est énorme. Mais je veux déclarer que cette parole qui vient d'être lue vient d'entrer dans votre cœur, puis qu'elle va porter son fruit. Toute la parole de Dieu, si quelqu'un la reçoit comme étant une bonne terre, cette parole, tôt ou tard, va porter, non seulement faire pousser un arbre, 2 pouces, 6 pieds, 100 pieds, mais elle va porter du fruit. On est appelé à porter... Oui, ça sonne mieux encore, tu sais. Et ce matin, je veux déclarer aujourd'hui l'accélération dans ta vie. Je veux déclarer que l'accélération de Dieu tombe dans des endroits inattendus dans ta vie. Dans ce que tu es venu ici, je ne sais pas ce que tu veux. Tu es venu ici, puis il y en a peut-être, c'est Dieu, si tu n'agis pas aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais continuer. Il y en a peut-être, c'est Dieu, tu vois le miracle. Combien a besoin d'un miracle ici? Allô? Je vous le dis, là. Miracle, besoin de miracle. Combien ont besoin de plus dans leur vie? Je veux savoir pourquoi tu es venu. Parce que c'est là que ça se passe. C'est pas juste venir t'asseoir sur un banc puis le réchauffer. Ça, il y a assez de joueurs de hockey qui font ça. Tu sais, ce que tu es appelé à faire, c'est venir t'asseoir puis aller briller après. De repartir avec ce que tu reçois puis pouvoir peser sur le piton, là, apply. Appliquer. Tu sais, dans ton ordi, quand c'est écrit appliquer, là, c'est de partir avec ce que tu as puis pouvoir l'amener. D'aller briller dehors, dans ta famille. Allô? Oui, non? OK? Je veux déclarer l'accélération ce matin, à tomber dans cet endroit inattendu. Puis je prie que ce matin, si c'est pas là, c'est quand tu vas t'en aller chez vous. Ou dans une curve en conduisant, que Dieu te saisisse, que Dieu fasse, tu sais, réaliser. Tu sais, on parle le mot réaliser. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu réalises quelque chose, ça veut dire que la chose devient une réalité. Allô? C'est le jour que tu sais, une révélation, c'est la réalisation du verset qui devient une réalité dans ta vie. Oui. Oui ou oui? Ma fille, elle dit tout le temps ça, Shekina. Oui ou oui? Je veux déclarer que le Seigneur change des choses. Je veux appeler un tout à coup dans ta vie. Un soudainement. Tu sais, quand c'est écrit dans la Bible, là, tout à coup. Et soudainement. Alors! Tu sais? Yeah! Je veux déclarer ça dans ta vie. Amen. Que le Seigneur réarrange les choses dans ta vie. Que le Seigneur vienne avec, qu'il y ait une interruption divine qui se produise dans ta vie à un tel rythme comme tu n'as jamais vu auparavant. Je déclare le soudainement de Dieu, là, qu'il y ait un tout à coup, là, que tu vas t'en souvenir le reste de ta vie. Tu sais, ce qui va se passer aujourd'hui, là, ce que je vais dire, tu t'en souviendras peut-être pas. Mais si Dieu intervient, tu vas te souvenir de son intervention pour le reste de tes jours.
ça devient un jour historique dans ta vie. Tu sais, moi, mon but, là, c'est que quand tu vas retourner chez vous, même ton chien te reconnaît pas. Tu sais, sérieux. Moi, j'ai vécu un miracle. On avait un chien, puis j'étais tanné d'avoir un chien. Mais c'était le chien à ma femme. Tu sais, t'es faite quand c'est ta femme qui veut quelque chose, tu sais. Tu sais, Marie, là, ça fait combien de temps t'es marié, toi? 1 an. Je peux-tu te donner un truc d'un gars qui est marié depuis 31 ans? Je vais te donner un truc de prospérité dans ta vie. Tu sais, si tu veux quelque chose, là, admettons, tu veux un tracteur John Deere. Donne un exemple. Ils sont un peu plus chers que les autres Mastercraft. Là, tu veux un John Deere vert. Là, c'est celui-là que tu veux. Là, le truc, là, c'est d'amener ta femme devant le tracteur John Deere. Puis dire, chérie, tu le veux-tu? Parce que si tu réussis à faire que ta femme va vouloir la chose plus que toi, tu vas l'avoir. C'est ça le truc. Amen. Combien d'hommes disent amen à ça? Combien de femmes disent amen à ça? Parce que c'est la réalité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Puis je déclare le soudainement de Dieu de s'enfanter dans ta vie, que tu puisses entrer dans la double portion que l'ennemi a voulu te dérober. Jésus est la vérité. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand tu demandes à Dieu du pain, il y a pour toi du pain au raisin. Tu sais? Puis moi, je suis prête pour les noix avec ça en plus. Tu sais, pain, raisin, noix. Demain, on devient keto, là. Ça, c'est terrible. Ma femme m'a appelé, il faut que je perde du poids. Bref, gloire à Dieu. Amen. Donc, où j'étais? Ah oui, on revient au verset 1, puis je vais juste vous rappeler, on n'est pas obligé de retourner là. Vous l'avez lu, puis je sais que vous l'avez tout, vous vous souvenez de tout ce qu'on a lu. Non, c'est pas vrai. Mais ça commence, si tu veux aller au verset 1, Lynn, ça va être cool. Mais Jésus, il commence, puis il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Souvent, on vit... tu sais, il arrive un temps, quand il a dit l'heure est venue, c'était que son temps était arrivé. Quand on dit le temps est venu, tu sais, c'est comme le temps, c'est large. Hein? Tu sais, c'est comme la saison. Tu sais, j'ai écrit un album, ça s'appelle Le temps est venu. C'est comme une saison. Mais si tu écris l'heure est venue, tu sais, c'est comme. C'est now. Tu sais. Puis Jésus, il dit, Père, l'heure est venue. Il savait que l'heure était arrivée. Puis un jour, l'heure va arriver pour toi. Puis là, tu dis, ah non, je vais mourir. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que Jésus, lui, est allé jusqu'à la mort. Lui est allé jusqu'à... Son heure à lui était pour que toi, tu vives. Tu vois, sa mort, l'heure de son temps à aller à la croix était pour que toi, tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Allô? Le plan de Dieu qu'il y a pour ta vie, c'est pas des projets de malheur. C'est des projets de bénédiction. Je sais pas si tu regardes comment tu te vois le matin en rentrant dans ta salle de bain, là, puis tu te regardes dans le miroir. Hein, tu sais, est-ce que tu réalises que la personne qui te regarde, là, c'est toi en passant? Mais la chose, c'est que comment penses-tu dans ta tête en te regardant? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est béni ou qui voit juste ses coups durs? Est-ce que tu vois juste tes difficultés qui sont arrivées? On va parler de ça dans quelques instants, mais ce que je veux dire en ce moment, c'est que l'heure est arrivée. C'est plus juste une saison, c'est plus juste un temps. L'heure est venue. Lui, il a dit l'heure est venue pour que tu puisses vivre l'heure de ta vie. Le maintenant de ta vie, le meilleur des maintenant de ta vie. Combien votent pour ça un matin? Préparez-vous. C'est un bon vote, ça. Vous votez pour vous en ce moment. Amen. Vous savez,
quand il dit ça, il amène un principe intéressant. Moi, je crois que tout ce que Jésus a dit, c'était dans le but de nous amener dans chaque dimension de ce qu'il a dit. Et il dit ici, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est intéressant. Il demande au Père de le glorifier pour que lui, Jésus, puisse le glorifier. Le jour où tu vas dire, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, glorifie ta fille, afin que ton fils, ta fille te glorifie. Es-tu capable de prendre cette parole-là de Jésus? Tu dis, ça va m'amener à la croix? Non. Si tu crois en lui, tu es déjà mort, tu es déjà morte à la croix. C'est déjà réglé. Ça, où est-ce que tu es là-dedans? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la vie chrétienne, c'est la croix toute leur vie. Ils vivent leur vie chrétienne juste à la croix. Mais la croix, c'est pas le tout. La croix n'est que le début de ce qui s'en vient. Le but de la croix était le 3e jour, un tombeau qui s'ouvrait. Jésus veut que tu viennes à la croix, mais que tu te lèves à la résurrection, puis que tu marches une vie dans la résurrection. Il veut que tu marches dans la vie, pas en vivant dans la mortitude et dans les choses tout le temps de tristesse. Il veut que tu marches dans la résurrection. Ça veut dire que quand tu arrives à quelque part, c'est la vie qui rentre à quelque part. C'est la bénédiction qui rentre à quelque part. C'est l'espoir qui s'installe où tu arrives. Dites à quelqu'un, je ne me reverrai plus jamais dans le miroir de la même façon. Ça fait-tu du sens? Amen. Et là, Jésus parle de son mandat. Qu'il a le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle. J'aimerais dire aujourd'hui que si tu es né de nouveau, je veux que tu saches. Et c'est intéressant parce qu'il dit, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux, toutes celles, que tu lui as donné. Combien croient en Christ ici? Combien vous êtes en lui ce matin? Combien? Juste par main levée. Hein? Madame, elle va dire, c'est qui ce fou-là? Oh, man. Madame, moi, je chantais du heavy metal avant, du gros rock. Hein? Je vous aime en passant. Je vois tellement la foi dans votre cœur, je vous aime tellement. Ah. Je savais que vous étiez vivant. OK. OK. Gloire à Dieu. Mais je veux juste dire, où c'est j'étais? Mais, ah oui, la vie. Oui, c'est ça. Afin que tu accordes la vie éternelle à tous ceux et celles que tu lui as données. Vous êtes nés de nouveau, right? J'ai fait faire ça, c'est ça, j'ai fait faire ça de même, OK. Est-ce que tu réalises? Parce que réaliser, ça rend la chose réelle. OK? Ça devient une réalité. Est-ce que tu réalises que tu es un cadeau du Père à Jésus? C'est ça que ça dit. Sur toute chair, tu lui as donné le pouvoir, c'est Jésus qui dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde, Jésus, il accorde la vie éternelle à tous ceux, celles que tu lui as donné. Tu étais la pensée du Père pour son plan. C'est fou, là. Puis le Père a fait de toi un cadeau au Fils. Tu sais, quand quelqu'un dit « t'es pas un cadeau », là, c'est tellement pas vrai. T'es un cadeau, t'es un don du Père au Fils. C'est là la synergie qui s'installe. Le Fils, il s'est donné, le Père a donné le Fils pour que le monde soit sauvé. Mais ceux qui sont appelés à être sauvés sont un cadeau du Père au Fils. Tu sais, c'est... Dites à quelqu'un... Qu'est-ce que tu as fait, Église? Ah, j'ai fait... Bref, ce que ça veut dire, ça, c'est que tu as quelque chose de glorieux à accomplir sur la terre.
C'est ça que Jésus dit au verset 4. On va aller au verset 4. Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Puis ça, là, c'est le désir de Dieu de nous entendre tous dire ces paroles dans nos derniers instants, lorsque le temps final va arriver. Imaginez, là, pouvez-vous commencer aujourd'hui à commencer à vivre votre vie de façon à ce que vous allez être capable à la fin de dire « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est venu faire une œuvre, mais en lui, vous avez vous aussi une œuvre en continuité à faire de la part du ciel. Oui, non? Oui ou oui? Oui, oui. Amen. Moi, j'aime les oiseaux. Il y en a-tu qui aiment les oiseaux ici? Moi, je suis fou des oiseaux. Tu sais, j'en ai même un tatou ici. Là, tu sais, j'aime les oiseaux aussi. Parce que les oiseaux, c'est des petites bêtes que, tu sais, un, sont beaux, mais deux, tu sais, tu peux les nourrir puis ils vont venir. Tu sais, c'est vraiment cool. Mais la chose, c'est que ils chantent. Puis ils chantent parce qu'ils sont libres. Tu sais. Bon, entre autres. Mais, parce qu'ils sont créés de même aussi. Mais la chose dans ça, c'est que moi, j'ai commencé, on vit par la foi, donc on vit un peu à la merci, on est à la merci de ce qui est déposé, tu sais. Puis on est un peu comme des oiseaux à quelque part. Puis à un moment donné, je m'en faisais, tu sais, il y en a-tu qui s'en font des fois? Tu sais, moi, je m'en faisais. Puis Nathalie, ma femme, elle me disait, Luc, il va falloir que tu aies la victoire là-dessus. Puis à un moment donné, le Seigneur me dit, tu vaux bien plus que des petits moineaux. Tu sais, qu'est-ce que vous en faites? Là, ici, le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Qu'est-ce que avez-vous à vous en faire? Chercher le royaume. Là, bon. Puis là, le Seigneur me dit, j'aimerais ça que tu commences à nourrir les oiseaux. Je dis, OK, tu sais, nourrir les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu vas voir qu'eux autres, ils ne s'en font pas. Puis là, je nourris les oiseaux. Puis là, la découverte, c'est qu'on avait des oiseaux rouges, puis des oiseaux oranges, des orioles de Baltimore, puis des cardinaux, puis toutes sortes d'oiseaux. On avait une quinzaine de sortes d'oiseaux. On en a eu un à un moment donné, là, il était blanc avec des stripes noires. J'ai jamais vu un oiseau, je ne sais même pas son nom. J'en ai donné un, je l'ai appelé, je ne me souviens plus comment. Mais je donnais des noms à mes oiseaux, mes petits cardinaux, je les appelle les Reds, là, tu sais. Puis j'ai du fun avec eux autres. Les jets bleus, sont-tu pas le fun? Ils viennent faire peur aux autres. Puis là, j'essaie de les rendre chrétiens. Puis c'est tellement dur, tu sais. C'est dur, c'est vraiment dur. Puis là, je prépare ma bouffe, les oiseaux, puis tout le kit, puis une nuit, un matin, je me lève, plus rien dans ma mangeoire. J'ai 5 mangeoires sur l'arbre, là, tu sais. Puis plus rien dans ma mangeoire principale. Je dis, man, ils sont venus manger pendant la nuit. Ça se peut pas. J'avais mis la nourriture vers 5-6 heures pour le lendemain. Plus rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait des... Genre, check ça. Il y avait des petits Suisses, des écureuils. En passant, ça fait des très bons repas, les écureuils. Non, non. Mais j'ai trouvé une façon ingénieuse de m'en débarrasser, disons. Mais ça continue. Je continue, puis encore, ça partait. Je me levais le matin, plus rien dans ma mangeoire, frustré à l'os, parce que c'est mon mandat de nourrir. Tu sais, Dieu me dit, nourris les oiseaux. Ça devient un mandat, ça devient une assignation. Je suis une bénédiction pour mes oiseaux. Ils ont besoin de moi. Vous riez, mais je prends ça intense un peu, là. Mais vous allez voir, parce qu'on s'en va à quelque part avec ça. À un moment donné, ça partait tout le temps, je me tanne, je dis, je vais rester réveillé, puis je vais checker qui vient manger la nuit mes graines de moineau. Je vois une espèce de bébite à poil qui apparaît, à peu près ça de long, avec des petits masques de voleurs, là. C'est un raton laveur. Un raton voleur, en fait. Hey, ça fait des beaux chapeaux.
Davy Crockett, amen. Ça, là, j'ai dit que je vais faire, je voulais m'en débarrasser, puis ma femme a dit à Luc, regarde s'il est beau, il est cute. Il est pas cute, il mange la bouffe de mes oiseaux! Puis là, j'ai trouvé une cage, ma belle-mère m'a fourni une cage, j'ai pogné, j'ai allé arranger, puis le premier soir, je pogne mon raton. Ça, j'arrive, puis là, ce que j'ai su, c'est qu'il fallait le déménager, loin. Ça, j'ai quelqu'un dans notre équipe de prière, il dit, ah, dans le bois, en arrière de l'église, ça va être parfait. C'est sûr, je dis, me semble, ils vont peut-être venir achaler l'église. Non, quand ils déménagent, ils s'en vont au loin. Ah, OK. Ça, j'ai pogné le premier raton, puis je l'ai appelé Charlie. J'espère que personne ne s'appelle Charlie, sinon, pas d'offense, OK? Et là, j'ai dit, Charlie, il était dans sa cage avec ses petits yeux qui me regardaient. J'ai dit, mon petit Charlie, j'aimerais te dire que je t'embarque dans mon auto. Pas que je t'aime pas, mais je t'ai pas invité. Puis la bouffe qui était là, était pas pour toi, était pour mes oiseaux. Puis là, j'aimerais te dire, il a fait ça quand j'ai dit ça de même. Puis là, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Puis là, j'ai dit, Charlie, on va faire ça fair. Je te laisse vivre, je t'embarque dans mon auto, j'ai mis un plastique, mais tu n'as pas droit de laisser rien en arrière. Puis là, je l'ai amené, j'ai mis du country, c'était doux, il était gentil. Je l'ai téléporté en arrière de l'église, qui est à peu près 20 km. Puis là, j'en ai pogné un deuxième. Puis un troisième. Nathalie, elle disait, c'était une colonie que t'as pogné. Puis elle trouvait ça drôle. Puis moi, j'étais tout le temps en train de checker mes ratons. Elle disait, tu s'en vas avec les ratons? Checkez bien, on s'en va quelque part, préparez-vous. Dites à quelqu'un, prépare-toi, c'est pour toi. Et là, la shot, c'est que j'en ai pogné 6 en tout. Puis le 7e, Dieu est son âme, il dormait sur le bord de la route tout près de chez moi. Ici. J'avais beaucoup de compassion. J'étais bien content. Puis ça a fini là. Ça, mes 7 Charlie, je m'en suis débarrassé. La seule affaire, c'est que j'ai pris mes ratons, puis je n'ai amené 2 en arrière de l'église. Puis au bout d'une semaine, il y a quelqu'un qui dit « On a un problème de ratons à l'église. » Je n'ai pas dit un mois, il n'y en a pas moi. Puis là, les 4 autres, après, je les ai amenés plus loin, l'autre bord de l'autoroute, là, tu sais. Puis tout ceci pour dire, les petits Suisses, les écureuils, les ratons, tu sais, je veux juste te dire qu'on est tous appelés à nourrir des oiseaux à quelque part. Tu nourris ton petit enfant en ce moment, tu sais. Tu t'occupes de ton petit enfant. Vous vous occupez, vous avez toute une personne. Suis-je le gardien de mon frère? Absolument. On a tous de la nourriture à amener à quelqu'un pour qu'il prenne son envol. Mais il va se passer un phénomène, c'est qu'à tous, dans votre assignation, aussitôt que vous avez une assignation, il va y avoir des petits Suisses, des écureuils ou des ratons qui vont venir pour dérober ceux ou celles que vous êtes assignés à nourrir. Ma question pour toi, est-ce qu'il y a des ratons dans ta vie que tu laisses dérober ceux que tu serais supposé nourrir? Est-ce que tu es prête à prendre la cage puis l'amener au loin? Est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut faire pour enlever les ratons, les écureuils ou les petits Suisses dans ta vie qui viennent t'empêcher de faire ton mandat, ton appel et ton assignation? Je mets ça devant vous. J'ai dû le faire. Puis quand j'ai eu la victoire, là, tu sais que je me suis levé, là, puis là, un matin, il y avait, les graines étaient encore là pour mes oiseaux. J'étais tellement heureux. J'avais eu la victoire. Puis Nathalie, elle me disait, t'es pogné pour le reste de ta vie avec des ratons. Je disais, j'accepte pas tes paroles. Dans le nom de Jésus, je n'accepte pas. C'est ce qu'on peut se dire en tant que mari et femme. Hein? Mais, puis là, quand j'ai eu la victoire, elle m'a fait un café, puis elle me dit, victorieux. Ça sonne, hein, être victorieux. J'ai eu la victoire dans ma vie, là.
Je pense que je vais écrire ça sur ma pierre tombale. Victorieux sur les ratons. Ils ne comprendront rien. Pas grave. Mais j'amène ça, puis je veux juste amener quelque chose. Je ne veux pas être trop long. Puis, il y a une chose qui est intéressante ici, c'est que un peu plus loin, on va aller au verset 9, parce que je veux qu'on comprenne quelque chose, s'il vous plaît, Lynn. Jésus, il dit, c'est intéressant, il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Pourquoi Jésus dit ça? Il n'a pas à cœur le monde, la paix dans le monde. Il y a pas, pourquoi il dit, je prie pour eux et je ne prie pas pour le monde? Voyez-vous, quand Jésus est venu, il est venu pour le monde entier. Mais son but était que tu continues son œuvre. Il y avait une assignation précise sur les 12 et sur ceux qui étaient avec lui. Puis imaginez, ça vous arrive-tu à penser des fois, moi ça m'arrive des fois à penser, dire, mais il a vraiment pris, je vais le dire comme ça, il a vraiment pris une chance de laisser l'Évangile à 11 peureux, là. Tu sais, pensez-y, là. Puis même plus loin que ça, Dieu le Père, quand il a mis le Fils dans les bras de Marie et Joseph, le salut du monde était là. Il n'y en avait pas d'autre, là. Fallait que Joseph écoute quand l'ange est apparu. Il a dit, va-t'en parce que Hérode est après toi. Va-t'en en Égypte. Il a fallu qu'il obéisse. Voyez-vous, là, comment le salut peut être des fois fragilisé par juste une obéissance. C'est complètement, là, wow! Puis là, Dieu, Jésus, il meurt sur la croix, eux autres, ils ont peur, ils s'en vont. Voyez-vous le processus, là, Dieu, il prend la chance. C'est un mot, là. Mais il prend la chance de laisser ça à des hommes qui vont faire des gaffes. Il y en a-tu qui n'ont pas fait de gaffes ici? Je pourrais vous compter les gaffes que j'ai faites. Je pourrais écrire un livre. Je ferais de l'argent avec. Non. Je ne veux pas vous laisser ça. Mais on en a fait des gaffes, right? Et pourtant, l'Évangile continue parce que de la gaffe sort quelque chose de grandiose. Sort de quelque chose de plus grand que toi. Christ, il réussit à prendre le dessus puis te faire devenir victorieux sur tes Suisses, tes écureuils puis tes ratons laveurs. Allô? Là, il dit, c'est pas pour eux que je prie, je prie. C'est pour eux que je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, j'aimerais ça, voir ça dans les mariages. Moi, quand je me suis marié, là, tout ce qui était à moi était à Nathalie. Mais ce qui était à Nathalie, c'était pas à moi, là. Allô? T'as-tu connu ça? Ah ouais, c'est ça, tu sais, tu te rends compte. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans le jardin d'Éden, là, tu sais. Oh, man. Bref. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Il ne dit pas « je serai ». Il dit « je suis ». C'est vraiment, tellement, c'est tellement... Puis là, il dit, maintenant, je vais à toi, verset 13, je vais aller vite, là, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Puis moi, je crois que quand il a dit ça, là, il a établi sur la terre l'avenue de la joie parfaite. Parce que ta vie est une géographie, là, tu sais. C'est quoi ton nom? Daniel. Salut, Daniel. Luc. Dans ton cœur, là, le vrai Daniel, là, il y a une géographie en dedans. OK? Il peut y avoir des ruelles de tristesse, tu sais, toutes sortes de rues et ruelles. Puis là, Jésus, quand il a dit ça, si tu le déclares, il y a l'avenue de la joie parfaite. La joie parfaite, là,
C'est pas que ça va tout le temps bien, là. Right? Mais c'est d'être capable de comprendre que dans ce qu'on vit, là, Dieu a un plan. Je peux-tu vous donner une clé? Ça va pas bien? Commence à dire Dieu a un plan. Tu sais, comment ça va? Tu sais, au lieu de dire ah, ça va, comment ça va? Moi, c'est pire que tout le monde ici. Toutes les autres sont plus bénis que moi. Hein? C'est tout le temps les mêmes qui ont tout, puis moi, non! Tu sais? Zip-là. Comment ça va? Dieu a un plan. Là, il sait que ça va pas bien, mais que tu regardes à la bonne place. Tu sais, c'est là que ça se passe. Ça va pas comme tu voudrais, mais Dieu a un plan. Quand tu commences à déclarer Dieu a un plan, Dieu, il t'écoute, il dit, « Hey, il arrête de chialer, elle arrête de se plaindre. » Tu sais, il y a du monde, tu ne lui demandes pas comment ça va, tu lui dis comment ça va pas. Tu sais, sérieux, là, il y a des personnes, j'ai appris, j'ose pas leur demander comment ça va. Je ne demande rien. Le problème, c'est quand tu te regardes et tu n'oses pas te le demander à toi-même. Ça, c'est le pire. Dieu a un plan. Son nom vient de lire, Joie parfaite. On va aller maintenant à la fin. Je veux aller à la fin, OK? Parce que je veux terminer. Il me reste 10 minutes. C'est correct? 10 minutes? Je ne veux pas être trop long, mais je veux dire ce que j'avais à dire, OK? Puis, tu sais, à quelle heure qu'on finit? Il dit, prêche quand tu voudras, à midi, on s'en va. Ça. Jésus, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Puis là, il dit au verset 20, il dit, verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ta parole est la vérité. » On peut aller verset 20, s'il vous plaît, Lynn. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est là que ça s'est passé. Jésus ne priait pas pour le monde, il priait pour ceux qui étaient assignés à lui dans le mandat terrestre. Ça n'empêchait pas le monde. Ce qu'il faisait, c'est que le monde est entre tes mains en ce moment. Si tu parles de lui, si tu agis selon lui, ceux qui vont croire en lui par leur parole afin que tous soient un. Ça y a remis le salut du monde entre nos mains. Oh! C'est pesant, ça. C'est pesant, hein? Et pourtant, non. Parce que si tu fais son œuvre, ça dit que son joug est doux et léger. Ce n'est pas un poids, une pression. Parce qu'il est avec toi hier, tellement, Éric a tellement amené de quoi de bon là-dessus. Je veux juste vous dire, c'est ici, au verset 20, qui dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. » Ah, ça, c'est fou. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Tu sais, c'est comme la synergie céleste qui s'installe. Jésus est dans le Père est en Jésus. Mais dans Éphésiens, la réalité en ce moment, la réalité réelle des choses, là, Éphésiens 2 dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Right? Ça, si tu as la foi, tu es en Jésus. Si tu es en Jésus en ce moment, tu es assis dans les lieux célestes. Non! On n'est pas à Alma. On est dans les lieux célestes maintenant. C'est ça qui se passe en ce moment. La réalité spirituelle, c'est que 2 ou 3 assemblées, je suis, il n'a pas dit je serai, il a dit je suis. Ça, nous, en ce moment, on est en lui, assis dans les lieux célestes. Wow. L'affaire, c'est,
est-ce qu'on le réalise? Parce que le jour que tu le réalises, ça devient une réalité dans ta vie. C'est ça, le sur la terre comme au ciel. Le but, c'est que tu vives sur la... Tu sais, quand on fait Notre Père, donne-nous... Tu sais, on dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la réalité, tu pourrais dire, moi je le prie souvent de même, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme dans le ciel. Si je suis sur la terre en ce moment, là, ça, j'ai droit à ça. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme ton plan dans le ciel. C'est quoi le plan dans le ciel? Jésus dit ici, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est quoi la gloire que tu m'as donnée? Hey, la gloire qui lui a été donnée, c'est la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, qui était dans le ciel, mais parce qu'il est venu, elle peut être rendue sur la terre. C'est quoi le but? Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est ce qui se passe entre le Père et le Fils. Il veut qu'on le vive ensemble. Le même type de communion s'installe entre nous. Il y a quelqu'un dernièrement, on a fait une rencontre, on se disait, on va se dire juste nos qualités. Il y en a un qui a dit, hey, c'est dur ça. C'est dur. Puis il dit, je sais pas, je vais être capable de dire ça de toi, Luc. Là, je dis, moi, c'est facile pour moi de dire ça de toi. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je ne veux pas regarder à ce qui ne ressemble pas du ciel dans ta vie. Je décide de fermer les yeux sur ce qui n'est pas céleste dans ta vie. Puis je décide de regarder sur ce que tu as à offrir de meilleur. Puis le jour que vous allez commencer à faire ça l'un envers l'autre, vous rentrez dans ce verset-là. Je leur ai donné la gloire. Pense à ça. Je vais enlever mes lunettes, ça fait très sérieux. Attendez un peu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. J'enlève le sérieux. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pense-y. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, ma question, c'est, est-ce qu'il y a des ratons, puis des écureuils, puis des Suisses qui viennent te dérober la gloire qui a été donnée, que Jésus a donnée? C'est là que ça se passe. Ça, je termine avec cette parole. Cesse de regarder aux tristesses de ton passé. Cesse de regarder aux histoires de ton passé. Et commence à regarder à la gloire qui t'est assignée. Le passé n'a rien à faire avec ton futur. Ce que Dieu a comme plan pour toi, c'est la gloire que Christ t'a laissée. C'est peut-être dormant dans toi en ce moment. C'est peut-être enterré en ce moment. Mais je veux t'assurer que Dieu veut l'activer. Combien votent pour ça? On se lève, on se lève. Seigneur Dieu, je te remercie. Je vais laisser la parole à Pasteur Denis pour terminer ensuite. Mais Seigneur Dieu, on veut se tourner. Je te demande de sceller ces paroles dans le cœur. J'espère que ça va encourager certains, certaines. Est-ce qu'il y en a ici ce matin que vous avez des écureuils, des Suisses puis des ratons dans votre vie? Est-ce qu'il y en a? Allô? Juste lever la main, c'est correct. J'en ai eu tout l'été, je sais c'est quoi.
Mais est-ce qu'il y en a ici ce matin, vous aimeriez dire, avec l'autorité que Christ me donne, répétez, avec l'autorité que Christ me donne, je prends autorité sur les Suisses, les écureuils et les ratons laveurs dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je choisis de nourrir mes petits oiseaux, de faire l'œuvre qui m'est assignée. Et qu'en terminant ma vie, je vais pouvoir dire comme Jésus, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Soyez richement bénis, les amis. Amen. On veut juste terminer sur cette note. On n'a pas besoin de faire d'autres conclusions, mais prier pour Luc, prier aussi pour Éric, leur ministère. Éric, si tu veux t'approcher. Amen. Alors, Seigneur éternel, joignez-vous à moi en même temps, peut-être élever la main puis avancer la main. Seigneur éternel, on te remercie pour la visite de Luc et de Éric avec nous cette fin de semaine. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu leur as mis sur leur cœur de nous apporter, que nous avions besoin. Je te remercie, Seigneur, pour ces graines que tu nous as nourries, Seigneur, toute cette fin de semaine et qui, Seigneur, vont pouvoir porter du fruit. Et je te rends grâce pour cela. Je te prie, Seigneur, que tu les accompagnes dans leur ministère, sur la route, Seigneur, dans d'autres églises. Je te prie, Seigneur, que le message puisse être reçu comme nous l'avons reçu, Seigneur. Je te prie qu'il puisse être accepté et qu'il puisse être mis en pratique comme nous l'avons reçu, que nous le mettrons en pratique. Alors, Seigneur éternel, que ta gloire descende sur eux maintenant, que ta gloire repose sur eux et que vraiment, Seigneur, ils puissent continuer à marcher dans tes voies. Seigneur, instruis-les. Façonne-les, modèle-les, Seigneur. Fais d'eux, Seigneur, les hommes de Dieu que tu veux qu'ils soient. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci, Luc, merci. Amen.